Donc, bienvenue à tous à ce webinaire autour de l'Uxaid de Challenge Fund au Bénin. Alors, quelques rappels de petites règles. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Moi, je m'appelle Mélanie, je suis en charge de la communication. La présentation sera faite essentiellement par Livia Sossou, qui est du bureau LuxDev au Bénin, et par Laura Katana, qui est au siège du Luxembourg, qui est au siège de LuxDev au Luxembourg. Donc, les aspects pratiques, posez vos questions dans le chat. Pour le moment, vos micros sont tous coupés. N'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole et qu'on débloque les micros. Et aussi, pour que ça soit plus convivial, n'hésitez pas à mettre vos caméras pour qu'on vous voit, qu'on n'ait pas l'impression de parler dans le vide. Voilà, je vais laisser la parole à Livia pour attaquer. Merci Mélanie pour cette introduction et bonjour à tous et merci d'être venus nombreux pour ce premier webinaire sur le l'Uxaid Challenge Fund qui a été lancé donc officiellement depuis mercredi dernier. Ce qu'on vous propose pour les discussions du jour, c'est que je commence par vous présenter le Luxaid Challenge Fund et ses objectifs. Puis je passerai la parole à ma collègue Laura pour faire une démo sur la plateforme de candidature, donc qui est live depuis quelques jours. Et ensuite, on répondra à vos questions, donc selon les modalités que Mélanie nous a présentées tout à l'heure. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'on lance un Luxaid Challenge Fund au Bénin? Alors, on est intimement convaincu que le secteur privé a son rôle à jouer dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment par le biais des entreprises sociales ou des entreprises à impact qui, dans leurs objectifs, ont pleinement des ambitions à contribuer positivement à la fois à la société et à l'environnement. Et l'idée pour nous, c'est donc de lancer ce Challenge Fund qui viendra cofinancer une partie des activités, donc notamment sur de l'innovation pour ces entreprises. Ça permet ainsi de mitiguer, on va dire, les risques et les coûts liés au développement de solutions innovantes. Ce qu'on cherche du coup, c'est voilà, avoir un impact de manière forte et aussi de manière durable, en s'inscrivant justement sur des entreprises qui ont vocation à pérenniser leur action et à vivre au-delà de la durée du projet. Et donc là, on se positionne aujourd'hui en tant que fonds, c'est, on va dire, en addition aux possibilités de financement qui existent déjà, mais qui n'adressent pas forcément la cible spécifique qu'on a sur ce Challenge Fund. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose? Aujourd'hui, c'est un financement donc, pour une entreprise. L'idée, c'est que cette entreprise soit une société, donc soit commerciale, soit coopérative, mais en tout cas qu'elle soit formalisée et qu'elle ait été enregistrée au Bénin alors entre 2017 et 2024, cela pour s'assurer qu'effectivement on reste sur une entreprise innovante et récente, mais qui est déjà formalisée depuis au moins quelques mois pour avoir commencé à développer son produit et potentiellement à commercialiser. Par ailleurs, l'idée c'est que la structure ait au moins 2 employés, donc qui soient aussi liés contractuellement avec la structure. Et on cible aussi une entreprise qui a moins de 200 millions de francs CFA en financement. L'idée, c'est que les entreprises qui ont déjà de la facilité à mobiliser des financements extérieurs ne soient pas voilà, la cible de notre guichet. En termes de cofinancement, les coûts du projet qui sont présentés dans notre Challenge Fund devraient être cofinancés à hauteur d'au moins 30% par la structure elle-même. Ça peut être des fonds de trésorerie, ça peut être les fonds propres apportés par les fondateurs de la société, ça peut être aussi des investissements externes d'autres sources, ou encore ça peut être, on a même le cas aussi de revenus qui seront générés par le projet présenté, qui peuvent être du coup une source de cofinancement. En termes de projet, le domaine qu'on veut appuyer aujourd'hui, donc c'est vraiment le domaine du numérique. L'idée, c'est de pouvoir appuyer des innovations numériques qui contribuent à un développement durable et inclusif. Notre cible, c'est une entreprise qui a déjà donc un MVP, donc un Minimum Viable Product, qui a été testé et sur lequel on a démarré la commercialisation. Donc, on va dire, même si on est à la phase vraiment amont de 3 mois de commercialisation, mais on veut appuyer l'attraction commerciale du coup de ce MVP. Et le projet qu'on va cofinancer serait un projet donc entre 1 et 2 ans. Pour une enveloppe entre 30 et 90 millions
de francs CFA. Alors, les principaux secteurs qu'on cible, à noter que ici, on n'est pas dans une liste exhaustive. C'est pour le coup une question qui nous avait déjà été posée la semaine dernière. Voilà, c'est les secteurs pour lesquels on a une appétence a priori, qui sont donc les secteurs de l'agritech, les secteurs de la edtech, de la healthtech, de la fintech, mais aussi du tourisme, en gardant en tête que les listes et notamment les exemples qui sont sur la plateforme du Challenge Fund servent à orienter sur des sujets voilà, sur lesquels qui permettent de créer des ponts avec des projets actuels de la coopération luxembourgeoise, mais encore une fois, pas de manière exhaustive. Donc l'idée, c'est que si vous travaillez sur un projet innovant dont l'objectif est de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations locales, que vous n'hésitiez pas à postuler pour pouvoir prendre part à cette aventure. Quelques exemples. Que voilà, je ne vais pas forcément lister ici, mais qui permettront, que vous retrouvez du coup sur la plateforme et qui permettront d'illustrer ce qu'on attend du coup par les différents secteurs qui sont évoqués. Les critères de sélection, donc on est vraiment voilà, sur de l'innovation, avec un impact sociétal qui peut être voilà, sur l'environnement, sur le social, mais en tout cas un impact positif, un projet qui est viable et qui est durable. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inscrire derrière dans une démarche commerciale, avec une équipe ou une entreprise qui démontre la capacité d'exécution qu'elle a sur le projet présenté, et une additionnalité, une neutralité du cofinancement qui va être proposé pour le projet. Alors en termes de prochaines étapes, aujourd'hui, les candidatures sont ouvertes. Il est possible de candidater dès aujourd'hui, sachant que l'appel à projet est ouvert jusqu'au 7 février prochain. Donc encore un peu plus d'un mois pour pouvoir soumettre et valider vos projets sur la plateforme. Donc s'en suivra une période de présélection qui durera donc entre les mois de février et les mois de mars 2025 pour aboutir donc vers on va dire le début du mois d'avril au Pitch Day. Donc le Pitch Day, on va dire, c'est alors moins d'une vingtaine, donc c'est plutôt une quinzaine d'entreprises présélectionnées qui viennent pitcher et présenter leurs projets. L'idée, c'est que derrière, ces entreprises soient analysées de manière un peu plus précise lors de visites terrain. On va rencontrer l'équipe, on va faire une due diligence pour vraiment analyser en profondeur les données, notamment financières de l'entreprise, qui nous permettent d'aboutir à la sélection finale des lauréats au mois de juin prochain. Donc les résultats qu'on attend ici, c'est finalement que la solution qui est éprouvée grâce au Challenge Fund puisse obtenir de meilleurs résultats voilà, en termes commerciaux, en termes aussi financiers, et de pouvoir voir déjà en termes d'indicateurs les aspects sociaux et environnementaux mesurables qui sont améliorés, et un modèle d'entreprise qui est, voilà, qui est prêt, qui est solide, qui a été éprouvé, qui est prêt à être accéléré et élargi. Mais aussi, l'idée, c'est qu'une entreprise peut-être qui se situe voilà, sur une phase où elle peine à convaincre parce qu'elle n'a pas encore obtenu de résultats commerciaux, qu'elle puisse maintenant avoir la capacité d'aller mobiliser d'autres capitaux auprès d'investisseurs, idéalement privés, pour vraiment passer à l'échelle à la suite de cette phase de projet de 1 à 2 ans. Donc voilà, pour résumer, on est sur un cofinancement de 30 à 90 millions sur au maximum 70% du coût du projet, pour des dépenses qui vont être liées donc, voilà, à de la commercialisation, à de l'acquisition d'équipements, mais aussi potentiellement donc, à de l'assistance technique. Je vais passer du coup la parole à ma collègue Laura, qui va déjà commencer par répondre aux premières questions qui nous ont été adressées lors de cette première phase de lancement. Merci beaucoup, Livia. Je vais essayer de partager mon écran. Donnez-moi juste une petite seconde. Est-ce que vous voyez mon écran en grand aussi?
Ok, parfait. Donc, une des questions qu'on a reçues, c'est quels sont les critères pour les dépenses. Ici, vous voyez un peu les différents aspects qui sont importants pour nous. On peut soutenir tout le type de dépenses qui est nécessaire vraiment à la réalisation du projet. Donc, ça veut dire que ce sont des dépenses effectivement engagées par l'entreprise. Donc, des dépenses réelles, justifiables, que vous pouvez avoir des preuves de factures qui sont raisonnables, bien sûr, et qui sont, et ça c'est très important, dus pendant la période de mise en œuvre du projet. Ça veut dire que pour les projets qui vont être cofinancés, on va faire un accord de cofinancement à partir de la date de signature de l'accord de cofinancement par tous les parties. Donc, ça compte la dernière date de la dernière personne qui signe. Ça, c'est le début du projet. À partir de cette date, les dépenses peuvent être considérées comme éligibles si tous les autres critères, bien sûr, sont respectés. Jusqu'à la fin du projet, bien sûr, qui est indiqué dans le contrat, dans l'accord de cofinancement. Comme j'avais dit, les dépenses doivent être justifiées par des pièces justificatives et bien sûr conformes à la législation fiscale. Ensuite, quel type de dépenses? Ça peut être presque n'importe quoi qui est vraiment lié à l'activité de production et de vente. Ça veut dire aussi des charges, des investissements si vous avez besoin d'acheter un équipement pour vous aider à passer d'une production vraiment artisanale vers une production semi-industrielle ou même industrielle. Ça peut être des coûts immatériels, donc ça veut dire frais de formation ou d'assistance technique ou de consultance dans des différents secteurs ou accès au marché. Ça peut être aussi le développement de business plan ou de consultance, par exemple, pour attirer plus de financement. Tout ce qui est nécessaire pour votre plan et stratégie d'accélération de votre entreprise. Et comme vous avez déjà noté, pour nous, l'entreprise doit avoir un projet qui a un impact positif sur la société, sur l'environnement. Donc ça, c'est très, très important pour nous. Quels sont les documents requis? Ça, vous voyez sur le site internet, mais aussi dans l'application, dans le formulaire de soumission. Il y a toute une liste des annexes qui doivent être envoyées. Et ici, on les liste. Donc, on a besoin d'une copie des statuts, le certificat d'enregistrement du registre de commerce, un organigramme, le numéro d'identification fiscale, une attestation de régularité fiscale. Et bien sûr, un plan de financement. Donc, si vous proposez un projet sur 1 ou 2 ans, on va voir immédiatement après. Mais il y a un modèle de plan de financement qu'on vous propose. Vous pouvez le télécharger, le remplir et le soumettre. Ensuite, bien sûr, les derniers états financiers officiels, idéalement audités. Je sais qu'on parle des startups, donc peut-être que pas tous les startups ont des états financiers audités. Ce n'est pas trop grave. Envoyez-nous ce que vous avez, en tout cas. Et des preuves de financement externe reçues. Comme Livia avait mentionné, il y a un montant maximal des financements externes que vous avez déjà reçus, qu'on peut accepter pour les projets éligibles. Et donc, on voudrait bien avoir la liste de tous ces financements que vous avez déjà reçus et aussi des preuves justificatives pour les contrats de travail. Ça ne doit pas nécessairement être des contrats de travail CDI ou CDD, ça peut être aussi des prestations. Ce que nous intéresse, c'est de voir que vous avez bien régularisé les contrats. Ça peut être des contrats de prestation de services, par exemple, et que ce sont des contrats qui sont en ligne avec la législation locale et qu'il y a un intérêt aussi de la part de l'entreprise de bien régulariser la situation de travail des employés. Il y a d'autres documents que vous pouvez bien sûr nous envoyer si vous pensez que c'est utile pour nous de voir par exemple des contrats de clients ou des retours d'expérience, un pitch deck plus détaillé. N'hésitez pas bien sûr à partager avec nous. En termes de cofinancement, donc quel type de cofinancement on propose? C'est un cofinancement non remboursable, donc il n'y a pas le besoin de donner l'argent à Luxei Challenge Fund. C'est vraiment un cofinancement que reste chez vous. Mais ça veut dire aussi que ça doit appliquer la règle du non-profit. Donc, le projet que vous proposez ne peut pas être à but lucratif. Ça veut dire que toutes les dépenses doivent être vraiment nécessaires pour la mise en œuvre d'une action et que l'entreprise ne peut pas générer des profits
à la suite de l'implémentation du projet et que, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir un double financement. Pour la même dépense, vous ne pouvez pas avoir des financements d'autres parties. Et le principe de non-rétroactivité, on l'avait déjà expliqué avant, on ne peut pas couvrir des dépenses avant la date de début du projet. Il y a des filtres qu'on va utiliser dans notre processus de sélection. On va commencer au début, donc après le 7 février, la date de clôture de soumission. On va évaluer les candidatures sur base des critères d'éligibilité qui sont listés sur le site web et aussi sur la toute première page, on va voir dans le formulaire de soumission. Et sur les candidatures éligibles, on va voir aussi les critères d'exclusion. On fait aussi une petite analyse de KYC, Know Your Customer, qui est très, très commun dans le secteur. Et ensuite, on va vraiment vérifier les projets, évaluer les projets sur base des critères de sélection et les critères de mise en garde que vous trouvez aussi sur le site. N'hésitez pas à voir les sections FAQ. Donc, qu'est-ce qu'on entend par innovation? Ça, c'est une des questions qu'on reçoit toujours. Ça peut être une nouvelle solution avec une capacité transformatrice d'accélérer l'impact. Donc, ça veut dire que c'est une innovation qui répond à des besoins très concrets d'un groupe de personnes du pays, des besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui avec d'autres solutions commerciales ou des solutions publiques. Ça peut être une solution qui est nouvelle, qui modifie significativement l'existant, le contexte, l'utilisation. Mais ça peut être aussi une solution innovante si c'est distinct de ce qui est existant, mais pas nécessairement entièrement nouvelle. Ça peut être, par exemple, une solution qui cible un nouvel segment de clientèle. Donc, ça veut dire que la solution existe sur le marché, mais le modèle économique de la solution qui existe aujourd'hui ne peut pas cibler un segment de clientèle qui est très éloigné, par exemple, et qui ne se permet pas de payer la solution existante. Et que donc, vous innovez au niveau, par exemple, du modèle économique à ce point-là. Parce que vous venez avec une innovation du modèle économique qui permet à un certain groupe de personnes plus vulnérables d'avoir accès à tel service ou solution ou produit. Ça peut être une innovation au niveau de modèle de distribution. Donc, en soi, le produit ou le service, peut-être c'est existant, ça existe déjà, mais vous proposez quelque chose de nouveau en termes de distribution ou de comment produire le produit ou le service. Donc, il y a beaucoup d'options. C'est à vous un peu de nous dire qu'est-ce que c'est votre innovation. Et en termes de suivi et rapportage, donc pour les projets qu'on va financer, on attend des rapports semestriels, donc chaque 6 mois, des rapports techniques et financiers. On regarde vraiment les indicateurs de résultats sur les cibles proposées par le projet et aussi où vous êtes en termes de dépenses déjà effectuées. Le paiement des tranches, et ça c'est important, c'est pas que le cofinancement vient tout au début du projet. On a 3 tranches. On commence avec une tranche de, en général, 25%. On peut négocier ça sur base de type de dépenses que vous avez besoin de couvrir. Et ça part au début, donc suite à la signature du contrat. La deuxième tranche va être liée à l'attente de certains indicateurs de résultats. C'est pour ça que les rapports techniques pour nous sont très importants, parce que si vous êtes capable de démontrer que vous avez atteint certains niveaux de résultats, on peut effectivement faire le deuxième paiement, la deuxième tranche qui peut aller entre 25 et 50%. Et la troisième tranche, à la fin du projet, donc une fois que le rapport final du projet est envoyé et validé par LuxDev, on peut faire le dernier paiement. Ça veut dire que ça demande à l'entreprise aussi d'avoir la disponibilité financière pour vraiment faire en avance pour couvrir les différents coûts proposés dans le projet. Avec chaque rapport, on propose aussi une petite réunion virtuelle ou un situ
sur le terrain. Et chacun, on va essayer de faire des visites terrain pour voir comment les projets progressent et peut-être aussi des évaluations externes qui peuvent être très utiles pour vous. On va proposer aux certains projets où on voit plus de potentiel aussi de faire des évaluations des utilisateurs. Donc, on va faire des surveys, des enquêtes pour voir vraiment quelle est l'expérience de l'utilisateur, l'impact sur le cible, etc. Et ça, c'est des données très importantes aussi pour l'entreprise pour améliorer vos services. Je vais vous montrer peut-être directement un peu la plateforme, mais est-ce que vous continuez à voir? Oui, vous voyez mon écran. Je vais essayer de vous montrer avant. Ça, c'est notre site web où vous trouvez vraiment toutes les informations et le lien pour arriver à la candidature, au formulaire. N'hésitez pas à aller plus en bas. Ici, si vous cliquez sur le plus, vous avez beaucoup plus d'informations, par exemple ici sur les différents secteurs, juste comme indication, pas plus que ça. Donc, comme Livia avait dit, si vous avez des innovations dans d'autres secteurs, il y avait une question notamment dans le chat sur le cosmétique, par exemple. C'est difficile de dire juste comme ça. Ça va dépendre du type d'impact que votre projet propose. Donc, on n'exclut rien. Ça doit être une innovation numérique, ça c'est clair. Dans n'importe quel secteur, à la fin, si il y a un impact très concret sur une population et sur l'environnement. Donc, ici, n'hésitez pas à vraiment voir, par exemple, les critères de sélection. Je vous donne juste des exemples comme ça. Et le processus de sélection avec les différentes étapes. Et plus en bas, si vous allez ici, vous allez retrouver aussi les liens avec les slides qu'on présente maintenant, le lien vers l'enregistrement du webinaire, et aussi, plus en bas, le FAQ, on va ajouter s'il y a des questions spécifiques qui ne sont pas déjà ici. Et on a beaucoup de questions. Juste pour votre information, on a plus de 40 questions qui sont déjà répondues ici. On va ajouter d'autres questions qui sont posées aujourd'hui par vous. Donc, n'hésitez pas à revoir le site d'ici la fin de la semaine pour avoir les derniers retours. Je vais maintenant aller dans le formulaire de candidature. Donc, si vous allez tout en haut, si vous voulez voir le formulaire, vous arrivez ici, vous devez créer un compte et vous devez bien choisir le formulaire que vous intéresse. Je dis ça parce qu'on a deux autres formulaires pour Kosovo qui ne vous concernent pas, c'est en anglais en plus. Donc, regardez bien que c'est le Bénin et l'UXEI Challenge Fund. Vous allez commencer une candidature et vous allez arriver ici. Plus tard, quand vous allez sauvegarder votre candidature et vous voulez la ouvrir, on va faire un test. Donc, sauvegarder suivant. Vous arrivez à la candidature critères d'éligibilité. Ça, c'est tous les critères déjà mentionnés par Livia. C'est très important. Les critères sont effectivement stricts. Donc, tous les critères doivent être remplis pour avoir une candidature qui est éligible. Et le système va pas vous laisser continuer avec l'application, avec la soumission, si il y a une case qui n'est pas cochée. Donc ça, c'est très, très, très important. Si vous n'êtes pas éligible sur un des critères, je ne vous conseille pas de continuer, donc de cocher et de continuer, parce que, en tout cas, vous allez perdre votre temps. Et je ne conseille pas ça aux entreprises. Vous avez beaucoup de boulot à faire. Donc, si vous n'êtes pas éligible, plutôt écrivez-nous un email pour bien vous assurer que vous n'êtes pas éligible et ça va être mieux pour vous. Donc, ensuite, vérifiez l'éligibilité. En ce cas, on reçoit le message si on est éligible. Et ici, vous avez maintenant tous les autres différents pages avec les différentes questions du formulaire de candidature. Je ne vais pas passer tout. La première section ici en haut, c'est l'information sur le candidat. Comme vous voyez, ici en haut, je vois toujours qu'il y a ma candidature pour l'UXEI Challenge Fund Bénin. C'est important toujours de vérifier que vous êtes dans le bon lieu. Et je vais continuer. Donc ici, solution innovante et efficace. Ici, vous avez vraiment toutes les différentes questions qui sont liées à votre projet. On commence par un résumé, l'axe thématique, la durée du projet,
et ensuite le problème, la solution proposée, le marché, le produit. Comme vous voyez, toute la partie à droite, vous avez beaucoup de suggestions de comment remplir, quel type de réponse préparer. La concurrence et l'avantage, l'impact du projet, très important de bien décrire les résultats, pas seulement les outputs, mais les résultats finaux au niveau d'impact. Donc, quel est l'effet de l'utilisation de votre solution par les gens. L'attraction commerciale est donc le plan de croissance stratégique. Comment est-ce que vous envisagez le futur de votre entreprise en termes de croissance? Et ici, le plan financier. Je vais vous le montrer parce que ça va être un des annexes que vous allez envoyer plus tard. Donc ici, vous pouvez voir, vous pouvez télécharger. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de télécharger dans votre ordinateur. Si c'est plus facile pour vous d'utiliser le franc CFA, pas grave, mettez ici la exchange rate et faites une petite formule. Comme ça, c'est tout fait automatique. Et donc, ici, on voudrait bien voir quel est le passé, donc les dernières 3 ans, ou 1 an ou 2 ans, ça dépend de votre niveau de histoire d'entreprise. Quel est le chiffre d'affaires, le bénéfice ou la perte? Quelles sont les recettes de vente qui proviennent de votre innovation? Parce que peut-être vous avez une entreprise qui a plusieurs unités de business et vous proposez que un sur le projet Luxay Challenge Fund, et quel est le nombre de clients touchés par l'innovation et les unités vendues. Donc ça, c'est sur le passé. Ça nous donne une idée de où vous êtes dans votre parcours d'entreprise. Et ensuite, quelles sont les prévisions sur les mêmes points? Quelles sont les prévisions pour les prochains 3 ans? Ensuite, si on va plus en bas, quels sont les coûts du projet? On avait vu déjà un peu les grandes lignes, les grandes catégories. Donc, les coûts d'exploitation, les salaires, le marketing. N'hésitez pas d'ajouter des lignes si nécessaire. Quels sont les coûts peut-être en termes de CAPEX, donc équipement, infrastructure, des biens incorporels aussi, et l'assistance technique si vous avez besoin. Ici, on essaye toujours de tenir en compte que le projet ne va pas commencer avant le deuxième semestre de 2025. Donc, quand vous faites quand vous remplissez ce formulaire, cet Excel, pensez bien quelle est la période de votre projet, avec une date de début du projet, par exemple juillet 2025. Et si nécessaire, si par exemple votre projet a une durée de 24 mois, peut-être c'est utile d'ajouter des colonnes ici pour le premier semestre de 2027. Donc, n'hésitez pas à modifier ce document et de le faire votre, voilà. Et de bien spécifier quelle est la partie qui est couverte que vous proposez d'être couvert par Luxay Challenge Fund et la partie qui reste qui va être à votre charge soit par l'entreprise, et ici on revient donc le déficit de financement et comment vous allez le couvrir. Par exemple, ça peut être avec la trésorerie propre disponible qui va être investie dans le projet ou d'autres sources de financement. Peut-être vous avez un autre cofinancement d'une autre partie prenante ou un petit prêt bancaire plutôt qu'un investissement d'un business angel, etc. Idéalement, à la fin, bien sûr, ça devrait être zéro. Parce que ça veut dire que tous les coûts du projet sont couverts. Et on va regarder que le cofinancement de Luxay Challenge Fund reste à pas plus de 70%. Donc, votre partie de contribution à 30%. Donc, c'est ça un peu la partie financière. Je retourne maintenant dans le formulaire de candidature. Ici, dans le plan financier, on voudrait bien que vous déclinez un peu en mots les types de coûts. Donc, juste une petite description, il y a toujours une limite des caractères pour chaque catégorie. Donc, n'hésitez pas à rester très succinct sur chaque réponse. On voudrait bien savoir quelle est votre motivation et l'équipe qui est en charge de déployer ce projet. Quels sont les risques aussi? N'oubliez pas de sauvegarder toujours, soit sauvegarder plus suivant, donc ça veut dire vous passez à l'annexe, ou sauvegarder fermé. On va voir vite ici, c'est très facile, donc ici vous devez juste glisser votre fichier
Et il y a tout à la fin aussi l'option de glisser d'autres fichiers que vous pensez sont relevants pour vous. Et la dernière partie, juste un consentement pour le stockage des données et une déclaration d'honneur. Donc, c'est ça en bref. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Peut-être la dernière chose à faire, je vais sauvegarder et fermer. Et donc, si maintenant vous voulez revenir dans le projet, vous allez revenir sur la page Luxaid Business for Impact grandplatform.com. Vous allez faire mettre votre crédentiel, votre compte, et ensuite vous allez voir cette page. Vous devez pas, donc si vous avez déjà créé une application, vous ne devez pas commencer une autre. Vous allez aller en bas ici et vous allez prendre l'application, le formulaire que vous avez déjà créé. Donc faites toujours attention que c'est le bon formulaire au cas où vous avez par erreur ouvert un formulaire de Kosovo, vous allez le voir ici. Vous pouvez aussi le annuler, le canceller. Mais c'est important de bien prendre votre candidature. Donc, je vais reprendre cette candidature qu'on a commencée, TESLaura, et je vais continuer à remplir mon formulaire. Je m'arrête ici parce que je pense que c'est toujours mieux quand il y a des questions et j'ai vu qu'il y a plusieurs questions m'enlever.